Qu'est-ce qui rend un personnage attachant? C'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui et on va s'intéresser notamment au film Wall-E, le film d'animation qui a été développé par Pixar en 2008. Avant de commencer à analyser pourquoi le personnage de Wall-E est si attachant, je rappelle une petite info, si vous ne l'avez pas vu passer, j'organise un stage d'écriture du 17 au 20 mai pendant le week-end de la Pentecôte, donc il aura lieu de manière certaine. On est déjà 5 participants. Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez, il reste quelques places. Je vous mets le lien de la page du stage pour que vous voyez un peu comment ça se déroule. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez à édition@gmail.com. Qu'est-ce qui rend donc le personnage de Wall-E si attachant? J'ai vraiment choisi cet exemple parce que je trouve que c'est un des personnages les plus attachants qui nous a été proposé par les studios Pixar. Je trouve vraiment que de manière générale, d'ailleurs, les studios Pixar nous proposent des personnages vraiment qui détonnent, qui se démarquent par leur originalité. D'ailleurs, les histoires elles-mêmes parviennent toujours à se démarquer. Et je dois dire que le personnage de Wall-E, pour moi, recueille la palme du personnage le plus attachant. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, c'est vraiment l'histoire d'un petit robot qui compacte des déchets sur la planète Terre qui a été abandonnée suite à un grand désastre écologique. Et donc ce qui reste d'humanité vit dans une espèce de station orbitale. Alors, ils sont complètement biberonnés de la naissance jusqu'à la mort. Et en fait, cette histoire va nous montrer la grande histoire d'amour entre Wall-E et Eve. En fait, il s'agit d'une romance sur fond de dystopie, voilà, de cadre dystopique, de réflexion sur l'avenir de l'humanité. C'est important de se demander pourquoi un personnage est attachant, pourquoi l'un l'est plus que l'autre. Je pense vraiment que quand on écrit des histoires, c'est mieux de proposer des personnages qui vont susciter de l'empathie chez le lecteur, mais aussi une forme d'attachement émotionnel. C'est ce que parvient à faire ce petit robot, donc Wall-E. Et je vais un peu dérouler les raisons qui, pour moi, rendent ce personnage si attachant. La première chose, c'est que Wall-E, c'est un être qui vit seul. Il est vraiment très seul, puisqu'il est tout seul, finalement, sur cette planète abandonnée. Alors, ceci étant dit, il a quand même un petit cafard qui lui tient compagnie, mais bon, vous voyez bien que c'est pas un entourage extrêmement étoffé. Et en dépit de ça, Wall-E, il y va, il accomplit ses tâches au quotidien et il surmonte quelque part cette solitude avec un grand S. Donc déjà, voir un personnage aussi seul sur une planète qui est couverte de déchets, franchement, c'est pas facile et du coup, ça le rend d'emblée, à mon sens, attachant. Une autre raison qui le rend attachant, c'est qu'il travaille vraiment, ce petit Wall-E, comme un forcené. Il passe toutes ses journées à compacter des déchets et la tâche, elle est colossale parce qu'il y a des grandes vues en plongée qui nous montrent l'état de la planète, c'est juste affreux. Et lui, il est là, il accomplit cette tâche titanesque, sans jamais se plaindre, vraiment, il y a cette espèce d'attitude très brave, très courageuse, qui fait que ça le rend encore plus attachant, puisque nous, on mesure le contraste entre l'ampleur de la tâche et la faiblesse des moyens dont dispose Wall-E pour accomplir cette tâche. Une autre raison qui le rend particulièrement attachant, à mon sens, c'est le fait que ce personnage qui vit donc entouré de déchets a su préserver un îlot de beauté dans ce monde désolé, et c'est son petit chez lui, qui est une espèce de petite caravane, qu'il a aménagé avec beaucoup de goût, et on voit vraiment que c'est un personnage qui a le sens du beau, en fait. Donc ça crée encore une fois un effet de contraste entre l'univers qui l'entoure et ce qu'il a finalement au fond de lui, ce petit être, et qui fait qu'il prend un soin méticuleux, à se créer un environnement dans lequel le beau règne en grande partie. Ce qui le rend encore plus attachant, à mon sens, c'est sa quête d'amour. C'est un personnage qui, en fait, cherche l'âme sœur. Ça date pas d'hier, puisqu'on le voit, il regarde des comédies musicales dans lesquelles des personnages s'aiment, il imite les gestes de ces personnages. En fait, Wall-E, c'est un cœur à prendre. Donc, forcément, ce petit être qui est tout seul et qui cherche l'amour, on se demande bien comment il va le trouver. Il va finir par le trouver. Et du coup, forcément, on se dit un petit robot qui cherche l'amour, encore une fois, effet de contraste, c'est juste très joli à voir. Après, dans la caractérisation de ce personnage, alors déjà physiquement, son côté obsolète le rend assez attachant.
Parce qu'en dépit de cette pseudo-obsolescence, eh bien en fait, Wall-E c'est quelqu'un qui est plein de ressources. Il va vraiment à chaque fois faire preuve d'ingéniosité pour surmonter les obstacles. Donc finalement, déjà dans son physique, il y a en dépit donc, des failles supposées de son physique, du fait que c'est un modèle ancien, bon, il arrive à surmonter ces failles. Et puis deuxième chose, Wall-E c'est quelqu'un qui a su préserver aussi cette part d'émerveillement en lui, cette part un peu enfantine. Il a toujours des expressions émerveillées, alors, notamment quand il voit Eve. Et ça, c'est juste très beau parce qu'on se dit encore une fois, dans cet univers désolé, un petit être qui arrive à préserver ça, c'est juste magnifique en fait. Et puis, dernière raison pour moi, c'est vraiment l'attitude générale de Wall-E, le fait qu'il cherche à conquérir Eve par tous les moyens. Il n'hésite pas, il prend vraiment des risques très importants, des risques potentiellement mortels. Il se bat vraiment pour pouvoir conquérir Eve. Et puis en plus, il est dans une attitude voilà, où il cherche à la protéger, à la préserver. C'est juste extrêmement touchant et forcément, ça rend ce personnage encore plus attachant. Allez, une ultime raison, je pense vraiment aussi que dans la caractérisation de ce personnage et en fait dans la situation dans laquelle il se trouve plongé, on a une sorte de revisite du mythe de David et Goliath. Ça, c'est un point que j'aborde, alors notamment avec mes étudiants, toutes les structures mythiques, mythologiques, qui peuvent nous servir pour la caractérisation des personnages et pour l'élaboration de certaines situations de conflit dans les histoires. C'est-à-dire que là, on a un petit personnage tout petit, Wall-E, voilà, un petit robot qui paie pas de mine et qui va devoir se battre contre le robot qui gère notamment cette très grande station orbitale. Donc pour moi, si vous voulez, c'est un peu une forme de retraitement du mythe de David et Goliath, sachant que voilà, il y a cet effet de contraste qui est créé entre un personnage qui est tout petit et qui, a priori, ne dispose pas de beaucoup de ressources, qui doit se battre contre un géant, voilà, contre un personnage beaucoup plus fort en apparence que lui. Et puis, voilà, il va triompher en dépit de tout cela, de tous les obstacles. Et c'est très beau à voir et donc ça le rend encore plus attachant. Si vous trouvez d'autres raisons qui rendent ce petit personnage de Wall-E très attachant, eh bien n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. D'ailleurs, de manière générale, hein, si vous avez analysé ce qui dans certains personnages les rend très attachants, vous pouvez aussi nous en parler en évoquant d'autres personnages dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne écriture.